La paix soit avec vous. 37e dimanche du temps ordinaire, le 27 octobre. Nous continuons notre enseignement sur la prière. Après que Jésus nous ait donné un enseignement dimanche passé sur la nécessité de persévérer sans se décourager dans la prière. Aujourd'hui, je vais nous parler de la qualité de la prière. La prière transforme l'homme. La prière change l'intérieur de l'homme. La prière élève l'homme vers Dieu. Mais la vraie prière, la bonne prière, parce que la prière peut aussi être une expression d'orgueil, une présentation de nos mérites. Écoutons ce que Jésus nous enseigne en ce jour. En ce temps-là, nous précise Saint Luc, au chapitre 18e de son évangile, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Jésus dit la parabole que voici. À l'adresse, écoutons bien, de ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Jésus raconte l'histoire de deux hommes qu'il compare, qui étaient montés au temple. D'un côté, nous avons le publicain, celui qui collabore avec l'Empire romain et qui exerce donc un métier interdit. Et c'est un pécheur public. Nous en connaissons dans la Bible. Et de l'autre côté, nous avons un pharisien, membre de ce groupe religieux qui s'efforçait de donner le meilleur de lui-même pour accomplir, réaliser la volonté de Dieu telle qu'exprimée par la loi de Moïse. Dans sa prière, le pharisien exprime avec vérité ce qu'il fait. Il prie tout le temps, sûrement. Il ne gêne pas une fois comme tout le monde, mais 2 fois. Il paye son dîner de culte au dernier près. Il est un homme juste pire. Il n'est pas comme le pharisien, il n'est pas comme le publicain qui est assis derrière lui et qui sûrement ne peut même pas mériter la bénédiction de Dieu. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Cette prière, Jésus la compare à la prière du pauvre publicain exactement, qui n'ose même pas lever les yeux au ciel, le ciel étant considéré comme le lieu où réside le Seigneur. Il a les yeux baissés, il se frappe la poitrine en disant: mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Jésus pose cette question. Qui des deux est devenu un homme juste? Est-ce le publicain ou alors le pharisien? La réponse de Jésus est claire. La prière n'est pas une auto-justification. L'homme ne peut pas prétendre que ses œuvres soient méritoires pour pouvoir exiger de Dieu qu'il participe à la vie divine. La vie divine est un don de Dieu. Les œuvres surgissent de l'accueil de ce don, mais n'en sont pas la racine. C'est la foi qui est racine de tout. L'accueil dans une attitude de gratuité du salut qui nous est offert par le Christ. D'où l'insistance dans la Bible de cette notion d'humilité, cette capacité de s'abaisser. Jésus le précise très bien. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Notre prière est efficace quand en face de Dieu nous sommes comme des pauvres, comme des opprimés. Car on nous dit, la première lecture, le Seigneur est un juge qui ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé, il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Oui, nous ne pouvons pas prétendre mériter quoi que ce soit. Nous pouvons être rejetés par le jugement
de toute la terre. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit effectivement, en écrivant à Timothée, qu'il avait été abandonné lors de sa défense au tribunal. Mais il dit, la première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que ça ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur lui m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Dieu nous soutient quand nous sommes abandonnés. Quand les autres nous jugent autrement, tournons vers le Seigneur dans cette attitude d'humilité, comme le publicain. Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. Le Seigneur écoute cette prière de l'homme qui n'a aucune prétention, qui ne réclame rien de Dieu, qui sait qu'il n'attend que la miséricorde de Dieu, la manifestation de la bonté de Dieu. Puis cette bonté se répande sur vous en ce jour. Puis la grâce et la tendresse de Dieu se répandent en vous en ce jour. Puis la miséricorde de Dieu descende sur vous et toutes vos familles. Et que Dieu dans sa bonté vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.